Yeah. 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 Là, Coco me bang. Il faut être à la hauteur. Chercher le coussin. C'est de ça qu'il s'agit. Coco me bang. Elle est convoquée à la barre. Marque Jonah. Marque Jonah. Marque Jonah. Coco me bang. À nous convoquer à la barre. Marque Jonah là. Marque Jonah là. Marque Jonah là. Coco Mbang est convoqué ici. Coco Mbang. Attendez. Je vais faire comme elle, non. Partagez, 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 vous envoyez les cœurs. Partagez, vous envoyez les cœurs. Celles ou ceux que ça va dans de plaise. Moi, j'en ai rien à foutre. Donc là, je dis ce que je pense. Je parle avec ma tête et mon cœur. Voilà. Ici, là, aujourd'hui, là, c'est Coco Mbang qui est convoqué. Oui, c'est Coco Mbang que j'appelle ici à la barre. Avant ça, j'ai fait une petite genèse. Vous savez que les alphabets comme nous là, les illettrés là, nous on ne connaît pas. Est-ce que le son il est bon? Vous m'entendez? J'ai dit. Ce qui fait que l'autre téléphone là n'est pas à côté de moi. Donc vous n'avez pas m'appeler. Ne m'appelez même pas. Parce que moi je suis sûr. Coco Mbang Balata. Quand Coco Mbang a dit ici là que je n'ai pas soigné mon sida, qui a parlé? Personne. Allez m'appeler Coco Mbang. C'est ça que je dis. Je ne fais pas dans le noir, je fais au grand jour. Allez m'appeler Coco Mbang. Et vous m'appelez tous les TKC là qui supportent Coco Mbang. Allez me les appeler. Parce que quand Coco Mbang a dit ici que va soigner ton sida, je n'ai vu personne faire une sortie. Je n'ai vu personne faire une sortie pour dire que allez m'appeler Coco Mbang. Et vous m'appelez toutes les TKC là qui supportent Coco Mbang. Aujourd'hui, je casse les papos. Je n'ai rien à branler, rien à foutre. Coco Mbang vient me... C'est-à-dire, elle vient me faire le chantage, elle vient me déstabiliser dans mon litchi. Elle est devenue mendiante. Non, appelez-moi Coco Mbang. Dès qu'on atteint le nombre, je commence. J'ai mis mon litchi en place. Je viens défendre mes intérêts. Pourquoi elle met le litchi? C'est pour nous les mendiantes. Donc là, je ne laisse pas Coco Mbang. Je viens défendre mes intérêts. La mendiante vient défendre ses intérêts. Comment Coco Mbang peut ouvrir un litchi sur la toile? Jamais. Je dis non. Je dis non. Appelez-moi ici là. Les TKC qui supportent Coco Mbang. Venez là. Vous êtes convoqués à la barre. Et Coco Mbang avec elle. Venez. Vous ne venez pas seul. Venez avec Coco Mbang. Quand elle vient de rester ici là. Comme elle appelle les gens Mbang. Elle va me dire pourquoi est-ce qu'elle ouvre le litchi. De quel droit elle ouvre le litchi. Vous connaissez. Je suis la mère des litiges. Je suis la mère de la mendicité de la toile. Donc avant de faire un litige, vous devez d'abord passer par moi. Parce que je suis la mère de la mendicité. Vous venez me faire la mendicité avec moi, pourquoi? Vous me souvenez de ma mendicité, pourquoi? Jamais, ma belle. Coco Mbang. J'ai dit, je suis Lady Ponce aujourd'hui. Je suis pas en train de parler que je me cachais. Lady Ponce, oh yeah! Tu attaques l'armée cinglée. Tu attaques le 9. Tu attaques le 10. Tu dis au 10 que va faire tes tests. Va soigner ton sida. Maintenant, tu dis que tu t'attaques aussi à ma partenaire. Non, on a seulement s'asseoir seulement sur toi, Balata. La personne qui envoie les têtes de mort là, Boubou for you, mami. C'est Coco Mbang qui m'envoie les têtes de mort. Je réclame mes droits. Je suis la mendiante reconnue de la toile. Alors, il est inadmissible. Celle que ça énerve qui fait partie de la TKC. Au revoir. Merci de m'avoir servi. Je ne mâche pas mes mots. Je dis ça. Coco Mbang a dit ici que celle-là, Maléba, elle a dit Maléba perpétue. Va soigner ton sida. Quelle est la TKC qui a fait une sortie? Vous toutes là, les TKC là, vous êtes le Mbang aussi. Les Coco Mbang. Voilà, on atteint le nombre. On commence par la politesse avant de partir dans son sens.
Bonjour à la TKC, bonjour aux abeilles, bonjour aux sympathisants, bonjour à tous ceux-là qui font le plaisir et l'honneur de me suivre et de m'accompagner dans mes œuvres et dans ma mendicité. Je suis celle qu'on ne présente plus, le 10, le pape, la chancelière, le monde entier. Oui, Nami, j'ai pris tout ça. J'arrache ça et je prends ça sur moi. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, mes frères et mes sœurs, vous savez, nous sommes toutes des Africaines. Je ne veux pas parler au nom des Camerounaises seulement, parce qu'il n'y a pas que les Camerounaises qui nous suivent. J'ai fait un post ici, j'ai dit je suis Lady Ponce et j'assume. Je continue à dire je suis Lady Ponce. Il y a des personnes que nous connaissons tous qui ont fait des interventions. J'ai fait trois directs pour essayer de clarifier l'histoire de notre star Lady et celle qu'on appelle qui a le Mnkak, Coco sorcière. J'ai fait une vidéo où les gens sont venus parler au grand jour. Dès que j'ai fait cette sortie avec cette personne, elle a fait une sortie sur moi où elle m'a traité de CDN avec mon nom d'identité. Elle a dit, va soigner comme elle. Toute personne qui va à l'encontre d'elle a le sida. Parce que c'est la seule injure qu'elle peut te... Son terminateur, c'est ça. Va soigner ton sida. Elle a fait une sortie où elle m'a appelé Maléba Perpétue. Écoutez bien. Sur mon identité, mon nom de naissance, je m'appelle Maléba Perpétue. Oui. Et cette dame a fait une sortie sur moi où elle m'a traité de CDN. C'est trop grave, c'est trop fort. Je n'ai vu aucune TKC faire une sortie. Je n'ai vu personne faire une sortie pour dire que non, tu ne peux pas salir cette personne. C'est vrai, sida ce n'est plus une injure. Pour nous, c'est... Quand on dit tu as le sida, ce n'est pas une injure. Le diabète est plus fort que ça. Il y a le diabète maigre là qui te suce. Ça te suce jusqu'à ta moelle épinière. Donc, ça ne m'a trop rien dit. J'ai plié mon doigt que je viendrai, je sortirai sur elle. Cette dame dit qu'elle réclame des marmites à notre star. Ce que j'ai envie de demander aux personnes qui font les directs pour demander que remettez les choses de Coco Mbang. Les injures qu'elle a, je vous ai souvent dit, vous savez, tu peux avoir raison et à la fin tu finis par avoir tort. Et elle n'a jamais eu raison même déjà parce qu'on a clarifié. J'ai éclairci cette histoire ici là devant tout le monde. Mais comme il y a certains qui sont teubeux, qui ne veulent pas voir la réalité, qui veulent entendre qu'ils veulent ternir l'image, on ne salit pas ce qui est propre. Vous avez vu la star. J'ai dit, pourquoi j'ai dit que je suis Lady Ponce? Parce que j'ai vu en elle une dame. C'est très rare de voir une dame comme celle-là, comme cette grande dame que j'appelle ici Lady. Voir une dame camerounaise de Sukwa qui vient du sud, au Cameroun, c'est très difficile de voir une dame camerounaise qui a de la maîtrise comme elle. Ça veut dire elle aime ce qu'elle fait, elle aime son métier. Cette femme qu'on appelle Coco Mbang est venue sur la toile, est entrée dans la vie de notre star Lady pour vouloir ternir son image. On bloque une TK, c'est même qui m'insulte là. Charger la communication, tu me bloques tout le monde là. S'il te plaît. T'as dit, là, je suis même pas en train de caresser. Je viens là avec la rage. J'ai 1 heure de direct. S'il faut reprendre, je recommence. Je dis, t'as dit, leçon de morale là. Allez faire les leçons de morale dans mes litchis. Allez faire les leçons de morale là-bas quand je demande sur la toile. C'est là-bas que je veux connaître que vous me soutenez. Ce n'est pas quand je vais venir donner mon point de vue que vous allez me montrer que vous me soutenez depuis 20 ans. D'accord? Voilà, maintenant je vais devenir aussi comme vous là. Vous n'avez pas me donner les ordres, mais vous ne faites pas ce que moi aussi je veux. Donc quand cette Coco Mbang vient, elle dit qu'elle a habité chez la star. Vous-même, vous êtes en train de faire comme si vous ne voyez pas la réalité. Vous savez, tellement elle a fait les directs que ça n'a même plus de goût. Ça n'est jamais plus. Ce n'est même plus beau. Ça ne donne même plus envie à quelqu'un. Parce qu'on voit trop, on voit la manipulation et le mensonge. On voit un gros mensonge dans ce qu'elle fait.
Mais moi, j'ai envie de te dire, comme on dit chez nous les Africains, chaque enfant naît avec sa sorcellerie. Chaque enfant naît avec son niveau. Donc quand je vois cette dame qu'on appelle Lady, qui est une femme, une jeune fille qui a grandi aussi au quartier, que sa vie a changé du jour au lendemain, qui prend sa place maintenant d'icône de la musique camerounaise, qui a voulu tendre la main à sa compatriote, qui aujourd'hui se retourne contre elle. Je vois les gens venir dire rembourser les marmites, rembourser. Quand vous voyez la personne qui a acheté ces marmites là, c'est via le canal de qui qu'on achète ces marmites à cette Coco Mbang là? Via le canal de qui qu'on lui achète ces marmites? Elle connaissait Eto-Fils, elle est parentée Eto-Fils parce qu'elle est Nanga. Eto-Fils ne fait pas partie de la famille présidentielle. Eto-Fils c'est un bassa. Ce n'est pas il ne fait pas partie de la famille présidentielle. Donc, oublie déjà même, s'il y a même déjà ces mamies là-bas là, ce qui n'est même pas vrai déjà parce que ton ami a dit ici dans le direct, le grand frère Jojo, il a dit, il a éclairci. Vous avez porté vos mamites. Vous êtes parti avec à Paris. Je sais ce que tu as vu le parti chercher là-bas là. Ton gangang que tu as enterré là-bas. Lady va brûler ça. Lady va brûler ça. Elle va prendre un prêtre qu'elle va mener, qui va faire les prières dans cette maison. Si Lady m'écoute, je ne sais pas si tu es ma grande soeur ou si tu es ma petite soeur. En tout cas, tu es notre star, donc tu es notre mère. Ce que je vais te demander aujourd'hui, en tant que une fan, demande à un prêtre de venir faire une messe dans cette maison. Parce que cette fille a enterré les choses là-bas. C'est ce qu'elle veut venir récupérer. C'est ça qui la honte. Elle devient folle. Même le banga, même le banga ne peut plus rien faire. Ce que la fille là a enterré là-bas, c'est ce qu'elle veut venir chercher. Donc elle ne va jamais te laisser tranquille tant qu'elle ne vient pas dans cette maison. Tant qu'elle ne vient pas dans cette maison-là, elle ne va jamais te lâcher. Donc ce que je te donne comme conseil, entre parenthèses, fais venir un prêtre dans cette maison. J'entends qu'on dit que Lady doit remettre les choses de Coco Mbang, qui insulte les pieds des gens alors qu'elle met les X, elle n'a pas de forme, parce qu'elle est gringa, c'est tout. Cette mbombo là, qu'on appelle Coco Mbang, quand elle vient, tous les injures qu'elle a données à Lady Ponce, j'aimerais bien savoir, tous les injures qu'elle a données à Lady Ponce, comment est-ce qu'on arrange ça? Parce que vous réclamez qu'il faut qu'elle remette les choses de Lady. Les injures qu'elle a menées à l'encontre de Lady, de la progéniture de Lady, de la famille de Lady, des relations de Lady, qu'est-ce que vous en faites? Parce que vous êtes en train de dire il faut donner, il faut lui remettre ses affaires. Qu'est-ce que vous faites maintenant de tous les injures, l'humiliation qu'elle a donnée à Lady? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que à l'heure-ci, je suis Lady. Tu m'insultes, tu m'amènes à la verdure populaire pour donner de moi une image dont je ne connais pas et que je ne suis pas. Qu'est-ce que je fais? Tu m'accuses de t'avoir pris une fourchette. Tu m'as déjà amené là-bas. C'est la justice là qui va trancher. C'est cette justice qui va te donner ta fourchette. C'est de ça qu'il s'agit. Lady nous montre encore une fois de plus qu'elle est une dame, une grande dame. Et que nous devons prendre son exemple. Que ce n'est pas à tout qu'on répond. Coco Mbang est venu faire un direct ici alors que je n'avais pas parlé. J'ai fait juste intervenir des personnes qui devaient éclaircir, qui ont vécu avec eux. Qui sont venus déjà d'ailleurs nous éclaircir. Que les histoires que cette fille prétend demander, comme quoi les mamites ne sont plus là-bas. Ces mamites sont allées prester à Paris avec ça. Tout le monde a entendu, il y avait plus de 2000 personnes. Et qu'elle vient réclamer aujourd'hui. Ces personnes ont parlé. Elle a fait une sortie sur moi où elle a dit Maléba perpétue va soigner ton sida. Qu'est-ce que vous qui la soutenez vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit?
Maintenant, Flore fait sa sortie. Vous venez vous accaparer, dire comment Flore est méchante, Flore est mauvaise, Flore est ceci. Jusqu'à quand elle, Flore n'a jamais insulté ni sa défunte mère ou un membre de sa famille. Elle a dit à Flore qu'elle souhaite la mort à la mère de Flore. Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous, quand ça vous arrange, c'est bon. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je reproche à ma copine Flore le fait de l'avoir appelée. Parce que quand tu l'appelles, c'est comme si tu lui donnes le pouvoir. Quand on dit d'apaiser les choses, qu'est-ce qu'il faut apaiser? Jojo a essayé de venir apaiser. Elle a lavé Jojo. Elle a montré aux yeux du monde que Jojo a le sida. Jojo lui a dit que si j'ai le sida, toi-même tu as ça parce que je te... Elle, dès que tu veux parler, tu essaies de faire... tu parles à l'encontre de ce qu'elle dit, tu as le sida. Oui, tout le monde a le sida. Puisque toi-même tu l'as. Parce qu'après le challenge des marmites, on va le challenge des tests du sida. C'est là que nous sommes t'attendons aussi maintenant. Oui. Parce que tu crois que comme tu es gringa, tu crois que tu es jeune. Coco Mbang ne réclame pas les marmites. Coco Mbang réclame son guati qu'elle a enterré là-bas. C'est la honte qui veut tuer Coco Mbang. Mes frères et sœurs, excusez-moi un peu. Comme on dit que Lady est méchante, Coco Mbang a hébergé ses cousins dans la maison de la star Lady, où elle prenait l'argent à ses cousins dans cette maison. Elle leur faisait la sous-location dans la maison de quelqu'un. Comme Lady est très méchante, aujourd'hui Coco Mbang n'est plus là-bas, mais ses cousins sont encore dans cette maison. Comment vous expliquez ça? Comme elle est très méchante là. Comme Lady est tellement méchante, comme on veut nous faire croire que Lady est très très méchante, comment vous expliquez que Coco Mbang est entré dans cette maison avec ses cousins qu'elle a pris, hébergés, et leur fait payer 300 € par tête. Dans une maison qui coûtait, je pense, dans les 500 ou 400 € le mois. Et elle prenait 300. Lady n'était pas au courant de ça. Et Lady n'a jamais rien perçu. Parce que Lady payait son loyer à temps et à l'heure. Comment vous expliquez donc que elle est partie, mais ses cousins sont encore dans cette maison? Comme Lady est très méchante. Expliquez-moi un peu ça. Parce que c'est bien beau. On veut bien qu'on nous tourne la tête, qu'on nous fasse, on veut jouer les victimes. Mais la victime dans toute cette histoire, mes frères, je vais vous dire, c'est Lady. C'est Lady la victime dans cette histoire. Arrêtez de vous voiler les yeux. C'est une manipulatrice. Elle fait tout pour tirer la couverture de son côté. Elle fait passer Lady pour la méchante. Elle veut mélanger Lady avec toutes ses soeurs et camps. Même ce qu'elle n'a pas dit. Ça, c'est les choses que nous on faisait. Quand nous, on était jeunes là, quand on dit qu'on va courir les têtes, je viens ici, j'ai dit à la chargée de la communication que Christian de Monaco m'a dit que tu as fait que. Je pars là-bas aussi, j'ai dit à la chargée de la communication, Christian de Monaco m'a dit que. Allez, il se couille les têtes là-bas, bam. Quand ça explose, dès qu'on vient vers moi, il dit que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, alors que tu ne m'as jamais dit. C'est ce que Coco Mbang est en train de faire. C'est une manipulatrice. Mais comme les autres filles et camps de la toile sont des témoins, elles ne veulent pas voir la réalité. Tout ce qui les énerve, c'est que Lady va aller à l'Olympia. Et ça, dès qu'on amène une manipulation, cette Coco Mbang amène la manipulation avec sa sorcellerie. Parce que, vous savez, les sorcières, la sorcière, il faut lui dire ses vérités au grand jour. Il ne faut pas attendre la nuit pour lui dire ses vérités. Elle va te gagner dans la nuit. Moi, tu viens la nuit, je suis Flimako Kobasa. Tu viens dans la nuit, tu vas trouver la mer. Donc, je te dis et je te regarde dans les yeux. On me dit que va soigner le sida, va apprendre à lire et écrire, va mendiante. Tu es là devenue la plus mendiante que moi. Tu es plus mendiante que moi. Parce que là, maintenant, là, je te parle là parce que tu as ouvert un litchi sur la toile alors que tu es en train de boycotter mon litchi. C'est moi la patronne de la mendicité sur la toile depuis quand tu es mendiante. Coco Mbang. Donc, tu fais partie des mendiantes de la toile. Tu es une grande dame. Pourquoi tu pleures les mamites? Tu as une mamite prête. Qui t'a acheté ces mamites? C'est un gars bassa. C'est ton fils, la relation.
Écoute-moi bien, la relation de la star. Tu connais, tu es de la famille présidentielle, non? Tu n'es pas de la famille présidentielle d'après ce que tu dis. Parce qu'apparemment, dès que tu parles seulement votre langue là, c'est que tu es de la famille présidentielle. N'est-ce pas? Pourquoi la présidence ne t'achète pas les marmites? Pourquoi tu t'appuies sur Lady? Lady, c'est une orpheline. Écoute-moi très bien. C'est une orpheline. Ses parents sont sur elle. Oui. Le truc que tu as enterré là-bas, Lady va demander une messe. Après l'Olympia là, ou avant l'Olympia, elle doit faire une messe chez elle. Elle doit faire une messe pour remercier le Seigneur de l'avoir ouvert les yeux, de faire partie de chez elle. Parce que tu es le démon, tu es le diable en personne. Coco Mbang, tu écoutes, non? On ne te doit rien du tout. Tu es venu jouer les victimes parce que tu voulais ouvrir un litige. Jusqu'à tu viens crier haut et fort que tu as arraché le pouvoir sur la toile, tu mens. Tu ne peux arracher le pouvoir à personne. Donc, vous comprenez donc que son jeu était quoi? Elle est venue avec cette histoire pour vouloir déstabiliser la star, pour dire aujourd'hui qu'elle ouvre un litige. Mibi. N'importe quoi. Quelqu'un qui est malheureuse, qui demande de l'aide, vient se mettre tous les jours avec les make-up. On a vu ma copine quand elle pleurait son argent. Elle n'a même jamais insulté son président. Elle est venue, elle a dit qu'elle veut son argent, elle a pleuré. On a vu qu'elle était sincère. Toi, on voit la haine, la rage en toi, que tu veux déstabiliser cette dame. Ça se voit. Parce que quand on dit que viens me remettre mon argent, viens me remettre ma chaussure, viens me remettre ma fourchette, on voit que c'est sincère. Mais toi, tu n'es pas sincère. On voit que tu es venu juste pour détruire cette fille. Tu es entré dans sa vie pour la détruire. C'est tout ce que tu es venu faire. Parce que quand tu regardes, quand Flore est venue pleurer son argent, on a vu Flore pleurer. Pleurer jusqu'à aujourd'hui, les captures tournent sur la toile que tu as pris, même tu as mis sur ta page pour te moquer d'elle. Elle pleurait, c'était sincère. Mais elle n'a jamais insulté son président. Non. Une femme qui t'a hébergé, il faut être reconnaissant dans la vie. Une femme qui t'a hébergé, les marmites, c'est quoi? Une femme qui t'a enlevé dans la rue. Mes frères, ne venez pas prendre des partis parce qu'il faut prendre des partis. Il faut être reconnaissant dans la vie. Une femme qui t'a hébergé, tu as pris sa maison, tu as transformé sa maison en Ganda. Tu as pris sa maison, tu as transformé en Ganda malgré qu'elle était dans ses tournées. Elle a envoyé l'argent du loyer. Pourquoi vous êtes méchante? Pourquoi vous ne reconnaissez pas le bien? Pourquoi? Ça veut dire que vous qui tolérez ça, vous êtes pareil que elle. Reconnaissez, si un jour, quelqu'un vous a donné le coin du salon pour dormir, t'as dit dans la pluie, dans la neige, tu as dormi, tu as transformé sa maison en Ganda. Tu as fait comprendre à tout le monde que c'était le chez toi. Quand la patronne même alors est venue prendre le chez elle, c'est la honte qui veut te tuer. Que tu avais dit à tout Montalgie que c'était ta maison. On se rend compte que non, ce n'était pas ta maison. Tu veux éternuer l'image de la star. Mais laisse-moi te dire, la star se porte très bien. Elle a le sourire. Ses enfants, son entourage qui l'aime, lui donne la force. Et tous les jours, ses parents, ses feux parents lui donnent la force. Ne blaguez pas avec les orphelins. Ne blaguez pas avec les orphelins. Il ne faut jamais blaguer avec les orphelins. Vous avez compris? Ne blaguez jamais avec les orphelins. Vous croyez que Lady, ce n'est pas une fille du quartier? Elle a grandi au quartier. Vous croyez que Lady ne peut pas prendre son téléphone, venir? Elle ne le fait pas. Parce qu'elle prend de la hauteur. C'est ça qu'on appelle une grande dame. Nous sommes les filles camerounaises. On connaît qu'au Cameroun, les filles yaoundais n'attaquent pas. Même la première dame. Même la première dame là, tu tentes, elle met le cycliste. Elle va mettre le cycliste. Ne blaguez pas. Mais regardez, Lady a dit que je suis Lady Ponce. La ponceuse. Je ne me mets pas au niveau de la bassesse d'une fille que j'ai hébergée, qui vient se retourner contre moi aujourd'hui et vous acclamer. Vous avez dit que vous allez la chuter les marmites. Elle a envoyé le litige pour bloquer mon litige. Hein? Elle a envoyé le litige pour bloquer mon litige.
Alors que c'est une grande dame. Vous comprenez aujourd'hui alors que ils ont dit que nous étions les blogueuses mendiantes. Les blogueuses mendiantes, et on voit aujourd'hui qui sont les mendiantes. Qui sont les mendiantes aujourd'hui? Vous voyez une fille qui vient réclamer les marmites. Tous les soirs qu'elle vient faire un direct, elle a un nouveau vêtement qu'elle achète, même si c'est à AliExpress. Même si c'est à AliExpress qu'elle achète, elle n'achète pas ça gratuit, elle achète avec de l'argent. Quelqu'un qui réclame les marmites, les vêtements qu'elle achète tous les jours. Elle ne peut pas s'acheter les marmites. Vous devez comprendre que cette fille a ce qu'on appelle la haine. Elle veut détruire Lady. Et l'Olympia aura lieu. Et nous serons là-bas. Nous, on sera là-bas, à l'Olympia. Même si on n'entre pas, on sera à la porte avec les pancartes. Je suis Lady. Je suis Lady. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On ne salit pas ce qui est propre. Lady t'a hébergé. Tu as travaillé chez Lady et te payait. Oui. On ne dort pas chez les gens gratuits en France. On ne dort pas chez les gens gratuits. Tu dois contribuer à quelque chose. Elle s'est battue. Elle t'a offert des cadeaux. Elle a relevé ton image. Parce que tu es une ancienne vendeuse de piment. Et tu continues à vendre le piment. Tu vas te fatiguer. Pour l'instant, on voit là comme si tu es quelqu'un. Parce que tu es une gringa. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que quand tu as le petit corps là, tu passes sur le marché. Vous voyez comme elle est gringa là. Là, vous voyez elle fait des directs là. C'est les appartements meublés qu'elle prend. C'est les appartements meublés. Dès que tu vas parler, on va dire que wow, c'est une fille qui déterre les morts. Elle déterre les morts plus que les qui. Mais qui a encore peur de ça? Vous avez vu une ampoule grillée qui a encore peur du court-circuit. Depuis qu'elle parle sur Lady là, ça a empêché que Lady est partie à sa tournée au Canada. Ça a empêché que Lady fasse ses tournées. Non, excusez-moi un peu. Ça empêche que Lady fasse ses tournées. Ça empêche que les enfants de Lady lui disent qu'elle l'aime. Hein? Est-ce que ça empêche que les enfants de Lady lui disent que maman tu es belle, maman je t'aime, ou bien que son entourage qui est avec elle là? Vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation dans ce que cette fille fait? Hein? On a vu, quand ma copine pleurait ici, on a vu comment elle était malheureuse. Elle se levait à 6 heures. Mais celle-ci, vous voulez dire quoi? Qu'elle est trop... Vous voulez dire quoi? Qu'elle est trop dringo? Qu'elle est trop forte? Je veux savoir. Pourquoi vous supportez ce qui est faux? Pourquoi vous n'aimez pas ce qui est bien? Pourquoi vous voulez... Parce que là, je suis d'accord que vous dites que vous dites. Parce que pour moi, il n'y a plus de marmites là-bas. Vous avez entendu ici. Tout le monde a entendu ici là. Quand Jojo et la petite est venue parler, vous étiez là. C'est des gens qui ont vécu avec eux. Qui ont vécu avec elle parce que Lady même n'a pas vécu là. Ce sont eux qui ont vécu avec eux. Coco Mbang. Ils ont dit, dans sa manipulation, elle est partie derrière, voir Jojo. Jojo était même surpris. Jojo nous a dit ici, devant plus de 2000 personnes, que les choses de cette fille ne sont plus dans cette maison. Hein? Bon. Cette Coco Mbang, alors, grande dame, malheureuse, qui vient pleurer ces choses. Quand on pleure les choses, c'est comme ça qu'on pleure les choses. Vous ne voyez pas que cette femme-là voulait ouvrir le litchi pour venir bloquer mon litchi. Je pleure maintenant parce qu'elle a ouvert le litchi. Oui. Voilà ma raison pourquoi je viens lui parler aujourd'hui. Parce que vous allez dire que... Parce que pour vous, c'est que... Dès qu'on vient parler, c'est que Lady. Moi, je n'ai pas le contact de Lady. Je suis Lady, mais je n'ai pas le contact de Lady. Et Lady n'a jamais vu personne. Vous-même, vous savez comment ça se passe sur la toile. Lady ne peut pas tenter de contacter quelqu'un. Demain, ça va sortir que... Oh, elle m'avait dit que... Oh, elle m'avait... On connaît. Donc Lady même aussi, c'est une wise gars. Je vous dis que c'est une fille du quartier aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elle est Lady. Elle a d'abord été une fille du quartier. Oui. Je n'aime pas son contact. C'est que je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas ce qui est faux. Non, je n'aime pas ça. Et c'est notre icône de la musique camerounaise. Elle nous représente. Maman, elle va à l'Olympia. Ça marque l'histoire du Cameroun encore une fois de plus que les Camerounais étaient à l'Olympia. Vous voulez venir détruire ça comme un bang. Et tu viens boycotter mon litchi jusqu'à tu ouvres le litchi. C'est moi, la présidente
la mendicité sur la toile. Tu veux me voler le pouvoir? Tu viens aussi ou faire la mendicité avec moi? Non, tu ne vas pas mendier sur ma toile. Je suis refusé ça. Je suis refusé que toi venez manger argent de Liti, que moi je paie les terrains avec l'argent du Liti. Toi aussi tu veux venir? Non, Coco Mbangwadouk. Tu veux faire partie de la famille présidentielle, non? Tu ne fais pas partie de la famille présidentielle? Pourquoi tu ouvres le Liti? Donc, tu es aussi mendiante. Oh wow! Taille-moi un coup. Mais Jean, pardon, venez me dire. Je suis, comme il y a le président des terroristes, je suis la présidente des mendiantes de la toile. Oui. Je suis la présidente des mendiantes de la toile depuis quand Coco Mbang vient ouvrir le Liti. Elle, grande dame. Elle qui payait la maison de la star. Elle qui payait la lumière de la star. Qui vient pleurer les mamites. Et Maléba Perpétue. Les Maléba Perpétue viennent faire le mendicité sur la toile. Les Coco Mbang, les grandes dames, viennent aussi faire la mendicité dans les Liti. Non, parce que là, comme tu avais découvert ton Liti là, on ne calcule même plus mon Liti. Donc mieux, je te combats. Oui, mieux je te combats. Je suis la présidente des mendiantes. Comment se fait-il que tu veux ouvrir le Liti? Ça t'a pris où? Depuis quand? Tu es devenu mendiante ou tu fais partie aussi des mendiantes? Ça me gâte. Parce que moi j'ai appris que tu fais partie de la famille présidentielle. Ne salis pas le nom de la présidence, s'il vous plaît. Il ne faut pas salir le nom. Hein? Et ton fils ne fait pas partie de la présidence. S'il te plaît, c'est un bazar que tu as acheté les babites là. D'accord? Et tu dis à ma copine, qu'on a dit ici que votre amitié là c'est 3 mois. Tu viens dire que tu souhaites la mort à qui? À maman Anna. Tu dis que tu souhaites la mort à maman Anna. Nous aussi on te renvoie ça. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ça retourne sur toi. C'est-à-dire, la folie là est déjà en train de te tourmenter. Comme tu fumes le banga, nous on cultive ça. Nous on cultive. Tu t'attaques à l'armée cinglée. Dès que j'ai fini, j'envoie la passe à ma copine. Ma copine finit, elle envoie la passe à Papy de Longchamp. On va voir si tu crois que tu es wise. Sache que tu ne fais pas peur à quelqu'un. Et vous là qui m'appelez pour dire que wow, c'est une fille que je connais. J'ai ma cousine qui m'appelle pour me dire que wow, maman, ne t'attaque pas la fille là. C'est une fille que l'on connaît depuis le pays. Ma cousine a 49 ans, 48 ans. Elle me dit que c'était ma grande soeur. Si elle a moins, elle a 62 ans. Mes filles, toi ne vois pas comme elle est gringala. C'est une fille qui dort. T'as dit, le grima est petit pour elle. Même le vaudou, c'est rien. Mais moi, tu fumes le banga. Moi, je cultive le banga. Tu ne fais peur à personne. Je dis bien, tu ne fais peur à personne. Si toutes les personnes avec qui tu as fait peur là, elles sont vivantes là, ça veut dire que tu es léger. Hormis de l'autre qu'on recherche là, tu ne fais peur à... On dit même que tu as tué même la grande sœur a disparu. On te donne trop d'importance. Tu fais peur à qui? Tu ne fais peur à personne. Tu es tout le monde. Tu es madame tout le monde comme tout le monde. La preuve, te voici qui fait aussi, qui vient m'indigner comme moi. Tu viens demander. Après, tu vas traiter les gens des alphabètes. Toi, tu es quoi? Et quand tu veux parler, quand tu veux commencer à mentir, tu commences à dire... tu commences à bégayer alors que tu es une grosse mytho. Tu es une grosse manipulatrice. Tu es une fille qui a fait le fait. Menteuse de ton état. Tu as compris? Tu es une menteuse. Je vous ai posé une question. Comment se fait-il que Lady est méchante? Mais les gens qu'elle mangeait sur leur tête, ses cousins à elle, ils n'ont rien à voir. Ils ne sont pas parentés avec Lady. Ils ne sont pas Nanga. Ils habitent encore chez Lady. Venez m'expliquer l'histoire là. C'est que tu as enterré chez Lady là. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Fire. Fire. Donc maintenant, tous les Nangas font partie de la famille présidentielle. Michiki me ban. Me banish. Langa vient me combattre. Que j'ai mis mon litchi. Mon litchi n'a pas. Même pas 500.
Je dois partir là bientôt là déjà. Même le billet, je n'ai pas encore. La fille vient carrément. Ouvrir un litchi. Vous me dites que je dois faire quoi? Je dois laisser? Non, je ne laisse pas. J'ai la rage. J'ai la rage là. Et il y a les TKC qui ne cachent même pas. Elles montrent qu'elles sont avec elle. Jusqu'à dire qu'il faut qu'on dise à Lady de rembourser les choses de Coco Mbang. Bon, si vous dites qu'il faut qu'on Lady rembourse les choses de Coco Mbang, et tous les injures que Coco Mbang a déjà donné à Lady et ses descendants et sa progéniture, qu'est-ce que vous faites de ça? Quand elle est venue s'asseoir ici, elle a dit que Maléba perpétue. Va soigner d'abord ton sida. Vous les TK, c'est là qui prenait son parti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc vous confirmez que j'ai le sida. Hein? Parce qu'après, c'est le challenge. Après les mamites là, on lance le challenge. Coco Mbang va faire ses tests en direct. Elle va faire ses tests parce que moi je vous confirme qu'elle a cette maladie là. Je vous confirme qu'elle a cette maladie. Coco Mbang ne fait peur à personne. Elle ne fait pas peur à quelqu'un. Tu ne peux pas éternuer l'image de cette grande dame. Lady, c'est une belle personne. D'accord? Alors, les gens qui appellent dans tes directs à la con, fais-leur comprendre que la personne qui t'a acheté ces marmites que tu réclames, c'est le 9. Et le 9, c'est qui? C'est la relation de Lady. Et c'est qui? C'est un bazar. D'accord? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Comme tu parles souvent, tu dis, voilà. Quand tu as pris ton bac, tu dis que tu parles comme si tu avais tu vas avoir l'attaque. Tu as dit, quand tu parles de Lady, tu vois comment ta bouche se tord un peu de côté. Et ton visage, ça va se tordre. Ça va que, on va te ouvrir le son à la bouche là même. Je vais aller au Cameroun pour toi. On va te ouvrir le son dans la bouche. Parce que toi là, chaque fois que tu vas prononcer le nom de Lady, on va te ouvrir le son dans la bouche et je vais te lancer cette panarine dans ton torte. Tu ne vas plus travailler. Merde! L'engagé carrément ouvrir un litchi. Tu viens ouvrir le litchi. Tu viens devenir aussi une mendiante. Jusqu'à tu viens, tu tapes la main à la poitrine que tu as pris le pouvoir. Tu as pris quel pouvoir? Parce que tu as insulté Lady. Ça veut dire que tu as pris le pouvoir. Eh ben dis donc, tu me fais pitié. Tu me fais pitié toi, Coco Mbang. C'est toi qui appelles les gens que Mbang, non? C'est toi qui es Coco Mbang. L'expérience l'a prouvé. Avec tes pieds comme ça, tu es droite, toi. Tu es droite. Tu es droite, Bobo. Et Bobo. Tu es droite. Il vous, ton vous là. Ça ne traverse pas ma porte. Je brûle ça au nom tout-puissant. Chacun réclame ses droits. Moi, je réclame qu'elle est en train de boycotter mon litchi. Parce qu'elle a ouvert le litchi, les gens vont aller cotiser dans son litchi. On ne calcule pas mon litchi. Parce qu'elle veut jouer la victime. Quelqu'un qui joue la victime aime s'habiller chaque jour, même si c'est AliExpress. Elle vient tous les jours avec les fonds de teint, les machins, les trucs, les ongles, les machins, là. Hein? Pardon? Vous êtes sérieuse? Eh bien, dis donc, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Hein. Coco Mbang, moi, je te dis, que tu n'as pas le droit d'ouvrir le litchi. Tu n'as pas le droit d'ouvrir le litchi. Une petite énergumène comme ça qu'on appelle Coco Mbang, une sans domicile fixe, qui vient ouvrir un litchi, alors qu'il y a mon litchi, tu ne dis rien. Hein? Je fais mon salam sur la toile, elle aussi vient faire le salam. Non, Coco Mbang, toi et moi, balata. On a fait le fio. Les TK, c'est là. Vraiment, si vous voulez, on champ inbox. Je n'ai pas peur. On champ inbox. Oha, et vous dit ça. Parce que vous me montrez que
que vous supportez Coco Mbang. Hein? Vous me montrez que vous supportez Coco Mbang. Vous riez. Riez. Riez, hein? Parce que je suis prête, j'ai mis le collant en bas. Hein? Ah non, je suis prête. J'ai mis le collant en bas. Je suis très prête. Vous voyez, non? Maintenant, c'est Coco Mbang. Comme la TK ne veut pas cotiser, vous ne voulez pas cotiser dans mon litchi. Je veux donc manger l'argent derrière Coco Mbang. Oui, tous les jours maintenant, je suis assise sur Coco Mbang. Et puis, les étoiles qu'on va m'envoyer, et quand je vais parler de Coco Mbang, je vais avoir même ces 10 euros dans mon... Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Coco Mbang vient me faire le coupe tendon. Elle ouvre le litchi. Ah, ça, maman. La présidente du doc sur la toile. Anna, est-ce que les gens, vous voyez même ça? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? À ce moment. Donc, on vient me faire le coupe tendon. Oh, quand. On vient me faire le coupe tendon. Coco Mbang. Lady. C'est une dame que tu ne pourras jamais. T'as dit, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Chaque fois qu'elle fait une sortie sur Lady, maman les dragueurs. Lady aime bien fatiguer même. Lady est fatiguée les dragueurs même. Elle-même est anti-woman. Lady est fatiguée les dragueurs même. L'étoile de l'enfant la brille tellement que... Hey! Je dis, hein, pardon, faites en sorte que je touche un peu Lady. Peut-être je peux prendre son inspiration. Parce que cette femme est d'une élégance, d'une personnalité. Comment elle fait? Ça fait déjà plus d'un mois là. Ça fait plus d'un mois que Coco Mbang est assise. Elle dit qu'elle fait les neuvaines à la con là. Lady est zen. Une fille de Gola. Hey, une fille de Gola. Elle est zen. Non. Vous devez me dire d'où Lady vient. Je ne suis pas sûr que Lady est camerounaise. Lady doit être une antillaise. Oui, Lady doit être une antillaise. Parce qu'une fille de Gola, les filles de... Moi, je suis une fille de Gola, hein. Née et grandie. Coco Mbang est une fille de Gola. Vous voyez comment elle se comporte. Mais Lady, je ne comprends pas. On dit c'est comme ça, on dit c'est comme ça. Elle est chanteuse seulement. Lady répond avec les chansons. Lady pense, la penseuse. Tu nous mets au travail, hein. Oui. Ils sont là, ils parlent qu'ils veulent les mamites. Mamite, me dit, un peu mamite. Il n'y a pas les mamites là-bas depuis. Il n'y a pas les mamites là-bas. Et l'enfant, si c'est les habits de l'enfant. L'enfant a déjà grandi, les habits là ne suffisaient plus l'enfant. Parce que moi ici là, j'achète les habits presque tous les mois. Elle pousse là comme les champignons. Et depuis là qu'elle est partie, ça fait combien de mois qu'elle est partie? Dites-moi un peu, je ne sais pas lire, mais dites-moi. Ça fait combien de mois qu'elle n'est plus chez notre star? Ça fait combien de mois? L'enfant là n'a pas l'air à pousser. Donc c'est tous les amis là qu'on demande. Ou bien c'est faux. C'est le guachi qu'elle a enterré là-bas. Elle a enterré le guachi là-bas, c'est ce qu'elle veut. Mais il n'y a rien. Tu viens me combattre sur mon litchi. Tu viens me combattre. Tu viens ouvrir le litchi. Tu deviens mendiante. Une grande dame comme toi, que tu dis que tu es une grande dame. Oh wow. Ah, voilà ma grande sœur qui m'appelle du pays. La mère des jumelles. Donc, sache que si tu me tentes, ma grande sœur a fait les jumelles. Donc, qui dit, qui fait les jumelles est sorcière. Ma grande sœur a la sorcellerie. Et elle est mariée avec un des sœurs les étonnes là. Des sœurs. Son mari est parenté avec ma joie Aïe. Vous connaissez, là-bas là, ça ne joue pas. Si tu touches, je suis comme sa jumelle parce que je viens juste après elle. C'est elle qui m'appelle là. Je lui ai dit, d'abord, j'ai laissé un message, c'est qu'elle était à la messe. Je lui ai dit qu'il y a une fille qu'on appelle Coco Mbang qui m'a insulté ici. Elle a dit que, hein? Et je sais que
Je ne peux pas faire un mauvais rêve même. Coco Mbang, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Je te lance le son à la bouche. Et je vais lancer le son dans ta bouche là. Ta bouche va se tordre encore. Chaque fois que tu as prononcé que Lady. Et je vais te lancer 7 panaris. Dans ton way, tu ne vas plus walk. Là où tu es dans l'appartement meublé là. Tu ne vas plus walk. Les panaris vont sortir là-dedans. Moi, je te dis. On dit que vous allez vous. On dit que tu allez vous. Que tu es Nanga. Tu es Nanga. Merde. Ce n'est pas croyable ça. Nanga vient me combattre dans mon lit. Jusqu'à elle me dit que Maléba Bébé, tu vas d'abord soigner ton sida. Le sida que tu m'avais donné. Que tu m'avais donné. Hein? Maléba Bébé, tu vas d'abord soigner ton sida. Coco Mbang. Tu viens avec tes manqueurs là comme ça, tes poches de Derrick là que tu as ici là. Que tu caches avec les cernes là. Tu ne dors pas la nuit alors que Lady fait ses nuits. Elle dort, elle fait l'amour, elle jouit, elle est à l'aise. Elle réfléchit comment est-ce qu'elle va faire ses tournées. Elle fait le sport, elle se lève le matin, elle fait le sport. Tu ne dors pas. Vous voyez quand Lady fait la sortie. Elle a sa petite douceur. Lady, elle est tellement douce que elle dit que mes gens. Hey, Lady, toi-même, plein de bisous comme ça pour toi. Moi, je pleure, moi, je suis moi mendiante. Les gens viennent combattre mon litchi. Hein, Lady, on dit que tu es une sorcière, tu es une tout, mais tu héberges encore ses frères, ses cousins dans la maison. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Elle habite où, elle? Elle est une sans-abri comme moi. Parce qu'elle et moi, on se ressemble. On est pareil. On a la même histoire. Hein. Coco Mbangla et moi, on a la même histoire. Hein. Elle était sous le pont comme moi. C'est là que Lady a pris pour mettre dans la maison. Voilà où ces problèmes commencent. Elle était sans-abri comme moi. On était sous le pont. Mon pont était ici à Rouen. Son pont était de l'autre côté. On se croisait souvent. On donne un chocolat là. On se croisait à Secours catholique. Elle et moi. On a la même histoire. Lady a dit que non, c'est ma soeur camerounaise. Elle a un talent. Elle sait faire à manger. Viens. Viens. Pardon, tu vas rester là à la maison pendant que tu lances un coup d'œil sur mes enfants. Tu es à l'abri. Maman, Lady étant même au pays, Lady faisait les virements pour payer le loyer. Pourquoi ne dit pas ça? Pourquoi ne vient pas dire ça? Heureusement que ma mère Marie-Thérèse Babon avait mis la cale. Que elle et moi, on ne peut pas être des copines. C'est comme ça que Marie-Thérèse Babon, c'est d'abord une intellectuelle, c'est une instruite. C'est-à-dire, quand elle parle, tu sens un français soutenu. Même avec moi, quand je l'appelle là, que je veux parler, elle met un peu de distance. Elle ne mélange pas. Non. Si elle avait mélangé avec Coco Mbang, elle a toujours pris Coco Mbang comme la femme a tout fait de la maison. Elle ne se mélangeait pas avec elle. Parce que Marie-Thérèse, bon, elle est comme ça. Non, elle est comme ça. Même moi, quand elle me parle, il y a des écarts. Elle te fait comprendre. Elle te met déjà en garde que tu es ma fille. Donc, il y a les langages que tu ne dois pas m'amener à ce langage-là. Elle me met déjà que, oh, stop. Donc, quand moi, je vais déjà parler avec elle, je sais déjà ce que je peux lui parler. Je ne peux pas lui parler n'importe quoi. Vous voyez un peu. Là où je veux reprocher un peu notre star, c'est que elle est un peu comme moi. On embrasse. On s'en fout du danger. On embrasse même le danger. Elle a embrassé le danger. Et voilà ce danger aujourd'hui. Qui veut faire parler? Parce que ça n'éteignit pas son image. Qui veut faire semblant d'éteindre son image? Parce qu'elle est légère. Elle ne peut rien dans ce que Lady a construit. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Lady est assise. On dit Lady.
c'est Rihanna. C'est Lady. On parle de Lady. On ne parle pas de Grenga. Ou bien de la commandeuse Maléba de la toile. On parle de Lady. S'il vous plaît. Hey, réveillez-vous. Je pense que vous dormez là. On parle de Lady. Écoutez bien, Lady. Comme j'ai vu sur la toile, le sujet, c'est une parenthèse, hein, vite fait. Ça ne m'intéresse pas, je ne me mêle pas des histoires des étrangers qui... Bon, ça peut aussi, je peux aussi parler, puisque c'est sur la toile. J'ai vu, on accuse José de Tisa, de tout ce qui va avec. José a fait 2 merveilleux enfants avec un monsieur, un pro, hein. Bon, mes félicitations. Moi, je suis aussi José, hein. Je parlerai de cette histoire aussi. Oui, je suis José. Arrêtez d'embrouiller les gens, dis donc. Arrêtez d'embrouiller les gens. Comme vous êtes là, que vous avez fait 10 enfants avec les gars, après vous ne séduisez plus vos gars dans la maison. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé parce que vous avez 10 enfants? Quand l'autre arrive, là, elle a un enfant, elle séduit le gars, on va aussi lui faire ses 10 enfants. Ne nous embrouillez pas, dis donc. On va parler de ça aussi, mais pour l'instant là, mais je l'ai dit, et je pleure mes intérêts. La mendiante pleure ses intérêts. Que on a dit que les blogueuses sont les blogueuses mendiantes. Mais les grandes dames qui disent qu'ils ont pris le pouvoir aussi ont ouvert un litchi. Ça fait que ça déstabilise mon litchi. La personne ne vient plus cotiser dans mon litchi. Parce qu'on dit qu'il y a les mamites, qu'on dit que, alors qu'il y a les orphelins qui ont besoin de vous. Il y a les orphelins qui ont besoin de vous. Tout ça parce que on dit que je n'ai pas acheté les terrains avec l'argent de litchi. Donc le terrain coûte 2000 € au Cameroun. Pas mes litchis n'ont jamais dépassé 2000 €. Mais elle, je n'ai pas encore vu. Pardon, dites-moi un peu. Elle est à combien? Ça ne donne pas. Je ne suis pas contente. Je suis jalouse. Je vais m'asseoir sur elle. Bouche. Lady Oye. Bon. Je vais chez ma belle-sœur, ma co-épouse en face. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Est-ce que j'ai manqué? Elle est à combien là-bas? On a dit combien? Combien? Dieu va vous punir. Vous ne cotisez pas pour les enfants, vous partez cotiser pour une sombonga, une dronkanga, une tandonga. Maman, vous partez donner une tandonga qui a roulé sa bouche jusqu'à qui a vendu le piment jusqu'à... Une gars qui appelle son enfant que sorcier. Yeah. Vous partez cotiser là-bas. Yeah. Maléba et... Hey. Donc, papa. Hey, j'ai dit, comment vous acceptez ça? Vous ne voyez pas que c'est un gars qui cherche de la compassion. Vous voulez que je fasse comment? Je mets la perfusion, je vais me coucher, je pleure que vous cotisez pour mes orphelins. Yeah, les orphelins m'attendent au Cameroun. Les orphelins m'attendent. Vous partez... Hey, elle est Nanga. Je ne suis rien, je ne suis personne. Elle est Nanga. Allez vous renseigner au Cameroun, c'est qui les Nanga? Réveillez-vous. Oh, réveillez-vous, vous dormez là. Elle est Nanga. Hein? You understand? You understand? Very good. Is Nanga. Elle est Nanga. Elle est Nanga. Coco Mimbang est Nanga. Les Nanga, c'est les qui? C'est eux qui ont le pouvoir. Alors, elle ne peut pas pleurer les mamites. Elle n'a pas besoin de ça. Elle veut seulement nuire. Les orphelins ont besoin de vous. Écoutez-moi très bien. Coco Mimbang n'a pas besoin de ça.
écoutez-moi bien. On dit comme ça que demain matin, on se réveille encore sur elle. J'ai dit que moi, je pointe sur elle. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a fait la neuvaine combien de jours? Moi, je vais faire quoi? La neuvaine. Je vais faire le sarak, hein? Non, moi, je vais faire le salam sur elle. Je fais mon salam sur elle. C'est un mot renouvelable. Un mois renouvelable. Le salam sur elle. Un mois renouvelable. Comme un bang, je suis sur toi. Va dire que la Syrienne... tu as un mot là aussi que tu aimes bien dire. C'est quoi là encore? Alphabet. Toi, tu n'es pas alphabet. Tu viens demander des mamites aux amis. Bi. Je suis sur toi. Je suis sur toi. Escroute. Fumeuse de banga. Tu fumes ça. Moi, je cultive ça. Un bon entendeur, c'était comme ça le pape qui vient réclamer ses droits par rapport au litchi. Je suis la présidente de la mendicité sur la toile. Alors, ne tentez pas. Quand tu viens mal, je saute sur toi comme le lion. Je suis une lionne et je suis lady. Bisous, peut-être à tout à l'heure.